Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au fonctionnement du comportement humain. Je suis Isabelle Granouillac, spécialiste des principes et des mécanismes du comportement humain et je suis aussi auteure d'une série d'ouvrages qui leur est consacrée. Nous allons aborder l'alimentation vibratoire, le tome 2 de cette série d'essais, dont je vous rappelle qu'ils sont actuellement disponibles à la vente et vous trouverez les liens, si cela suscite votre intérêt, dans la description ainsi qu'à la fin de cette vidéo. Notre esprit, cet espace mental qui nous sert à penser, à créer des concepts intelligibles, des pensées plus ou moins élaborées, à trier, à analyser, sélectionner tout ce flux d'informations sous la forme de pensées, et en plus de tout cela, une source d'alimentation pour l'ensemble de notre organisme, comme nous allons le voir ensemble, est tel qu'il est présenté dans ce tome 2 sous le discernement des principes et des mécanismes du comportement humain qui régissent tous les aspects de notre vie, qu'ils soient intelligibles ou non. Cette série d'essais est destinée aux néophytes, aux débutants, à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent entamer une démarche sérieuse dans le but d'améliorer leur existence, de comprendre par eux-mêmes les tenants et les aboutissants d'éventuels blocages qui se misseraient dans leur vie, les empêchant de s'épanouir complètement. Et c'est dans cet état d'esprit qu'est écrit chaque tome, l'idée étant de présenter la chose le plus simplement du monde et que sa compréhension soit la plus aisée pour chacun. Vous retrouverez des explications un petit peu techniques, mais toujours accompagnées d'exemples concrets, clairs et intelligibles. Par exemple, pour ce tome 2, l'alimentation vibratoire, j'utiliserai le parallèle avec notre alimentation physique classique, le principe étant que la qualité de notre alimentation est intrinsèquement liée à notre santé, autant physique que psychologique. Et effectivement, lorsque nous nous alimentons sainement, notre santé sera optimisée et nous bénéficierons d'un apport énergétique nécessaire pour le bon fonctionnement de notre organisme, mais aussi à l'entrain utile pour nos activités quotidiennes. A contrario, lorsque nous ne nous alimentons pas sainement, autrement dit que notre alimentation est de mauvaise qualité, il en sera tout autrement autant pour notre forme physique que pour nos émotions au travers de nos humeurs, que par la qualité de nos pensées. Difficile, vous en conviendrez, d'avoir des pensées positives et créatrices lorsque nous ne nous sentons pas bien dans notre corps ou bien encore que nous n'avons pas l'énergie nécessaire pour avancer. La qualité de notre alimentation vibratoire, elle, ne se quantifie pas en termes de protéines, glucides, lipides ou autres oligo-éléments, mais bel et bien en termes de taux de fréquence vibratoire. Et plus ce taux de fréquence vibratoire sera élevé, plus la qualité d'énergie ira de concert, et plus ce taux de fréquence vibratoire sera bas, et moins elle fournira d'énergie. Il suffit pour comprendre tout cela, sans passer par les différentes lois physiques qui régissent le domaine des fréquences vibratoires, d'utiliser des exemples concrets et clairs que nous vivons au quotidien, soit directement, soit indirectement, en qualité d'observateurs. En effet, lorsque nous nourrissons des pensées positives à notre encontre, que nous recevons des compliments, ou bien encore que nous vivons une situation joyeuse, nous sommes revigorés, transportés et avec l'énergie nécessaire pour entreprendre plein de choses. À l'inverse, lorsque nous nourrissons des pensées négatives envers nous-mêmes, que nous ne recevons que critiques ou injures, ou bien encore que nous vivons une situation triste et dramatique, il est bien difficile de sortir de son lit, alors entreprendre quoi que ce soit devient très compliqué. Il est important que je précise que lorsque j'utilise les termes de positive ou négative pour qualifier nos pensées, il ne s'agit en aucun cas, d'aucune façon ni d'aucune manière du point de vue de la morale, mais bel et bien d'un point de vue scientifique et empirique, signifiant que certaines pensées, qualifiées de positives, sont celles susceptibles de nous faire ressentir des émotions agréables et donc chargées en énergie. À l'inverse,
Les pensées qualifiées de négatives sont celles susceptibles de nous faire ressentir des émotions dites désagréables et donc faibles énergétiquement. Comme nous avons un seuil de forme de base dans lequel nous sommes bien, c'est-à-dire ni extrêmement joyeux ni extrêmement triste, ou encore par exemple une température corporelle de base moyenne avoisinant les 37 degrés, nous savons qu'au-delà ou en deçà de celle-ci, nous pouvons considérer que nous quittons le domaine de la bonne santé avec les conséquences que cela entraîne. Eh bien, nous avons aussi un seuil de fréquence vibratoire de base qui détermine notre état de forme. Et lorsque notre alimentation vibratoire est essentiellement constituée de la catégorie de pensées négatives, eh bien nous allons en dessous de ce seuil et cela entraîne à la fois une chute de notre énergie vitale, que de notre forme en général, que celle de notre psyché. Et la plupart du temps, cette détresse vibratoire va entraîner, dans le meilleur des cas, une grande baisse de morale, ou bien encore une sérieuse dépression nerveuse, pouvant aller au burn-out dans le pire des cas. Et vous verrez, pour celles et ceux qui liront ce tome 2, que nos organes peuvent aussi être touchés, pouvant aller de la simple indigestion à une forme plus grave, le cancer. Par contre, lorsque notre alimentation vibratoire n'est constituée que de pensées de la catégorie positive, nous nous maintenons ainsi au-dessus de ce seuil et nous allons pouvoir bénéficier d'un regain d'énergie et d'un élan vital. Alors dans cet essai, vous ne trouverez pas de régime alimentaire précis, ni de recettes miracles, encore moins de conseils nutritionnels, mais bel et bien une invitation à comprendre ce processus. Le fait d'utiliser ce que vous aurez découvert en vous-même est personnel et surtout de votre responsabilité. Et c'est sur ces mots que je terminerai cette vidéo consacrée à l'alimentation vibratoire. Je vous rappelle que cet essai est disponible sur Amazon en format e-book et que dans le forum de discussion gratuit, vous pourrez poser toutes vos questions, chapitre par chapitre, afin de vous aider, si nécessaire, à comprendre ou à bien comprendre tout ce qui vous est proposé. Je vous dis au revoir, à bientôt pour le tome 3 intitulé « La monstre sous le lit ».